Eh bien bonjour, aujourd'hui, après être parti à Istanbul le mois dernier, je vous emmène à Athènes. Berceau de la civilisation occidentale, Athènes est la capitale mais aussi la plus grande ville de la Grèce. Sachant que la première cité a été érigée au pied de l'acropole. Impossible d'aller à Athènes sans justement visiter cette fameuse acropole. L'acropole est un plateau rocheux qui s'élève à 165 mètres au-dessus du niveau de la mer. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et les temples qu'on y voit sont en fait dédiés à Athéna, divinité grecque protectrice de la ville d'Athènes. Parmi les temples de l'acropole, le plus connu est bien entendu le Parthénon, mais il ne faut pas oublier non plus par exemple l'Archétéion qui est célèbre par ses 5 statues colonnes. Afin de gagner du temps, même si vous êtes en vacances, n'hésitez pas à prendre un billet coupe-fil. En contrebas de l'acropole se situe le fameux quartier de la Plaka, où vous trouverez bon nombre de restaurants, certes plus ou moins agréables, et aussi beaucoup de boutiques de souvenirs. Toujours au pied de l'acropole, n'hésitez pas à découvrir un quartier très peu connu qui s'appelle Anafiotika, qui est un quartier vraiment très particulier à découvrir. La petite quarantaine de maisons qui le composent rappelle énormément toute l'architecture cycladique, non sans raison, puisque le quartier d'Anafiotika a été construit par des tailleurs de pierre venant de l'île cycladique d'Anafi, venu juste après l'indépendance construire le Palais Royal. Autre quartier intéressant à découvrir, le quartier de Monastikari, qui est un quartier qui ressemble plus en fait à un marché aux puces, puisque tout le long des rues, vous trouverez bon nombre d'échoppes qui vous vendront un peu tout et n'importe quoi. Question musée, il y a de quoi faire. Citons le musée national d'archéologie, qui est le musée principal d'Athènes. Vous avez également le nouveau musée archéologique qui se situe à proximité immédiate de l'acropole. Celui-ci abrite la plupart des grands trésors archéologiques de la Grèce. Il offre un très bel aperçu de l'art et de l'histoire grecque. Musée peu connu, et c'est bien dommage, est le musée d'art cycladique. Il offre, je vous le garantis, de véritables merveilles à découvrir. Il vous transporte dans le temps pour vous faire découvrir une des premières civilisations grecques, puisque cela remonte à moins 3002 jusqu'à moins 2000 ans avant Jésus-Christ. Une période vraiment très riche d'un point de vue artistique. Vous y verrez notamment une collection unique de statues d'art cycladique. À voir également le stade olympique construit dans le centre-ville d'Athènes, construit à l'occasion des premiers Jeux olympiques de l'ère moderne en 1896. Il est construit tout en marbre et a une forme de U. Bon nombre de visiteurs s'arrêtent devant pour prendre des photos. Moi, je vous invite vraiment à prendre le temps d'aller vous y balader. Autre curiosité que je vous invite à découvrir, la relève de la garde du Parlement grec. Tout le monde connaît celle de Buckingham Palace à Londres, mais celle d'Athènes n'en est pas moins étonnante. La garde est relevée toutes les heures, avec une chorégraphie un peu particulière, ressemblant plus à un style automate. Je vous invite à y aller plutôt le dimanche à 11 h, là où les gardes sont plus nombreux, avec un décorum beaucoup plus intéressant. Enfin, pour avoir une magnifique vue d'Athènes, avec l'acropole et la mer en arrière-plan, je vous invite fortement à vous rendre en haut du mont Lycabette. La montée se fait dans un tunnel avec un funiculaire et le panorama que vous découvrirez là-haut est vraiment très spectaculaire. Une note gastronomique pour finir, comme vous le savez, la Grèce est le pays des tavernes. À cet effet, et pour goûter une véritable cuisine grecque, je vous invite à aller à la taverne Xenios Zeus qui se situe au pied de l'acropole, en haut de Plaka, juste à côté du quartier d'Anafiotika. Croyez-moi, on s'y régale, sans oublier un petit ouzo à l'apéro. Alors, bon séjour à Athènes!